Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur un iPhone SE2, donc SE 2020, qui a le problème classique où il redémarre toutes les 3 minutes et on ne peut pas l'utiliser. Alors, en général, les problèmes de redémarrage toutes les 3 minutes, quand on veut les diagnostiquer, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les réglages. Je vais éteindre ça hier. Voilà. Bon, on va dans les réglages, dans confidentialité, hop là, analyse et amélioration et données d'analyse. Et on cherche ce qui s'appelle des logs de redémarrage. Donc voilà, c'est des fichiers qui s'appellent panic full en anglais. Donc, le truc qui s'appelle panic base, ouais, panic full. Donc là, on peut voir qu'il y en a tout un paquet. Parce qu'à chaque fois que le téléphone redémarre de manière qui n'est pas demandée par l'utilisateur, le téléphone va laisser une trace, enfin, iOS va laisser une trace du redémarrage. Donc là, on peut voir, il y en a un paquet. Alors, enfin, c'est terminé. Voilà. Donc on va regarder un des plus récents. Et alors là, vous ne pouvez pas voir. Sous le microscope, on va regarder. Hop là, Missing Sensor Mic 1. Donc, quel est le problème? Bah, donc Mic 1, c'est quoi déjà? Mic 1 sur tous les iPhones, c'est un micro qui se trouve sur le dock flex. C'est celui-là ou celui-là, je sais plus lequel, je sais plus lequel des deux c'est. Tiens, là, il vient de s'éteindre tout seul. Mic 2, c'est le microphone qui se trouve ici à l'arrière à côté du flash. Et mic 3, c'est celui qui se trouve à l'avant ici. Mic 4, c'est le deuxième qui se trouve en bas. Voilà. Et donc à côté de ces microphones, il y a des capteurs qui sont température en général, euh, qui sont constamment interrogés par le système. Et alors Apple a trouvé que c'est une très bonne idée de faire en sorte que si un des capteurs ne répond pas, le système va se couper toutes les 3 minutes. Hein. Bon, je vous rappelle que vous, ce que vous voulez, c'est un téléphone, hein. Vous voulez juste passer des appels, etc. Mais Apple a décidé que la fonction de capteur de température du micro 1, ici, est tellement fondamentale que si le capteur ne répond pas, le téléphone ne peut pas marcher. Vous n'avez plus le droit à un téléphone. Voilà, c'est un choix de design assez douteux, je trouve. Mais bon, donc, toujours est-il que voilà le problème. Il dit Mike 1, il ne peut pas communiquer avec Mike 1, donc ça veut dire qu'il y a deux possibilités, qui sont soit que le flex qui contient le micro 1 est sectionné ou abîmé ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une première possibilité. Donc, quand on diagnostique ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met un nouveau flex. Et si jamais le changement de flex ne fonctionne pas, alors, il y a une subtilité très importante, c'est que vous devez être absolument sûr que le flex que vous mettez est parfaitement fonctionnel, parce que malheureusement, il y a beaucoup de pièces qui ne sont pas parfaitement fonctionnelles, qui sont en vente. Même vous pouvez acheter un flex qui est sous blister, là, comme ça, hein, qui est scellé complètement. Vous allez penser qu'il est neuf et qu'il fonctionne parfaitement, et en fait, non, il ne fonctionne pas parce qu'il manque des composants dessus, ou alors c'est un flex reconditionné, donc tiré d'un autre appareil, et ils n'ont pas vérifié que avec ce flex, un téléphone peut tenir plus de 3 minutes. Ils ont juste vérifié qu'il charge et que le microphone marche, et puis etc. Donc, il y a cette subtilité, c'est que vous avez beaucoup de flex défectueux qui sont vendus. Et donc, vous devez être absolument sûr que le flex que vous utilisez pour tester est un flex fonctionnel. Comment être sûr, comment être sûr que votre flex est fonctionnel? À ma connaissance, la seule manière, c'est de le tester sur un autre appareil dont vous savez que cet appareil n'a aucun problème.
vous brancherez ce flex dessus, et vous voyez si l'appareil tient plus de 3 minutes. Voilà, donc c'est un peu pénible. Pour tester qu'un flex est parfaitement fonctionnel, j'ai besoin d'un appareil parfaitement fonctionnel pour... voilà. L'autre option, c'est d'avoir un châssis de test, dont vous connaissez, dont vous savez que toutes les pièces dedans sont fonctionnelles. Donc ça est essentiellement par exemple un téléphone iCloud que vous avez acheté pour pas cher, puisqu'il est inutilisable. Vous savez que cet appareil ne redémarre pas toutes les 3 minutes, donc vous savez que toutes les pièces dedans sont fonctionnelles, en tout cas non, au niveau de ces histoires de capteurs, et donc vous pouvez l'utiliser comme châssis de test. Voilà. Donc ça c'est la meilleure option. Voilà. Donc avec cet appareil, cette opération a déjà été faite. Donc il a déjà été testé qu'avec avec un flex fonctionnel, le téléphone continue à redémarrer. Donc la conclusion, c'est que le problème n'est pas dû à un périphérique externe, le problème est dû à la carte mère. Et ça, c'est un problème très spécifique à cet appareil. Sur tous les autres appareils, majoritairement, dans 99% des cas, un problème de redémarrage comme ça sera dû à un flex. Mais sur le SE 2020, il a un défaut de fabrication. Moi, j'appelle ça un défaut de fabrication parce que c'est vraiment un problème dans le concept, dans le design de la carte mère qui cause ça. On va passer sous le schéma. Alors, ça, c'est le schéma de l'iPhone SE 2020. Donc ça, on va le garder de côté. Les lignes qui communiquent avec le flex, avec le capteur sur le flex, sont ces deux-là. Hein. Celle-ci et celle-ci, ce sont deux lignes I2C, ça c'est la ligne SDA, ça c'est la ligne SCL. Et qu'est-ce qu'elles font ces lignes? Si on regarde les couches de la carte, ces lignes-là passent sous le tiroir SIM. Donc ça c'est la ligne SDA, ça c'est la ligne SCL. Vous voyez, elles passent toutes les deux très très près sous le tiroir SIM. Et ce qui se passe, c'est que quand votre tiroir SIM, il y a une carte dedans, ça pousse, ça appuie, ça fait pression à cet endroit-là. Et alors si en plus votre téléphone est tombé plusieurs fois, ou alors vous le mettez dans votre poche arrière de manière à ce qu'il y ait de la flexion qui se passe dessus, vous allez à force couper ces lignes-là. Et voilà ce qui cause ce problème de redémarrage. Mais attention, il n'y a pas que les problèmes de redémarrage sur cet iPhone SE. Parce que si on regarde, il y a plusieurs lignes qui passent juste à côté. Hein. Dans cet endroit-là, vous en avez 4, 5. Et alors, si on les retrace et qu'on essaie de voir à quoi elles correspondent, on va voir qu'il y en a une ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est celle-là. Non, c'est la prochaine. Hop là. Voilà. Celle-là, ça c'est une ligne qui est une alimentation du tactile, il me semble. Qui se retrouve aussi coupée. Et puis vous en avez une autre, je crois que c'est celle-là. 4, non, alors 5. C'est celle-là. Voilà, ça c'est une ligne de données de l'affichage. Toutes ces lignes sont regroupées au même endroit et passent sous le lecteur de carte de SIM. Alors celle qui est là juste à côté, il me semble que c'est une ligne relative au de données pour le baseband. Et donc elles ont toutes le potentiel d'être coupées. Celle qui est la plus fragile, c'est la SDA, qui est reliée au micro 1, au capteur du micro 1, mais toutes ces lignes sont potentielles, peuvent être coupées suivant la manière dont le téléphone a été traité. Et donc, ce SE 2020, c'est une vraie catastrophe parce qu'il y a des problèmes récurrents dessus, donc celui des redémarrages toutes les 3 minutes, la perte de tactile, la perte d'affichage et la perte de réseau GSM. Voilà. Et il se trouve que ces pannes sont extrêmement difficiles à réparer et elles vont toutes se produire, c'est une certitude absolue.
au bout d'un certain temps, à force de suffisamment de flexion sur l'appareil, ces lignes vont être coupées. C'est pas une question de si ça va se produire, c'est une question de quand ça va se produire. Voilà. Donc dans la mesure où tous les appareils auront ce problème un jour, moi j'appelle ça un défaut de fabrication. Alors pourquoi ils sont difficiles à réparer? Bah, si on regarde où vont ces lignes, par exemple ici, ça c'est la ligne de données d'affichage. Où est-ce qu'elle va? Elle va jusqu'au CPU, à l'intérieur de la carte, hein, et elle ne s'arrête nulle part au milieu. Ça veut dire que si elle est coupée là, quelque part, le seul moyen pour moi de la récupérer, c'est de gratter le revêtement de la carte pour réussir à sortir la ligne. Et c'est absolument minuscule. Hein, moi j'arrive pas à faire ce genre d'opération-là. De gratter pour exposer le cuivre ici et pour souder un jumper qui irait d'ici jusque, jusque là. Pour l'autre problème avec le tactile, c'est la même chose. Vous n'avez aucun endroit au milieu où la ligne passe. Vous n'avez aucun composant sur lequel vous pouvez rattraper cette ligne. Donc la seule option, c'est de gratter pour exposer le cuivre et souder un jumper. Donc c'est ça qui rend ces problèmes extrêmement difficiles à résoudre. Là où on est un petit peu sauvé, c'est sur le problème de micro. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est la ligne SDA. Alors, elle va au CPU, mais elle s'arrête quelque part au milieu. Elle s'arrête ici sur un résistor. Et on peut aussi la récupérer ici au niveau du connecteur pour le bouton Power. Donc, on n'est pas obligé de gratter. On a des points où récupérer cette ligne-là. Alors, la SCL, il me semble qu'elle est... Non, c'est pas celle-là. La SCL, on peut la récupérer... Ah, pardon. On peut la récupérer sur le troisième pin. Voilà. Donc, ça veut dire que tant que vous n'avez pas le problème de tactile ou le problème d'affichage ou le problème de réseau GSM, votre téléphone peut être entre guillemets sauvé momentanément pour le rendre réutilisable. Mais il y a une épée de Damoclès au-dessus de lui, où un jour vous perdrez le tactile, vous perdrez l'affichage et vous perdrez le réseau GSM. Pas forcément dans cet ordre-là, mais a priori, les problèmes les plus fréquents que j'ai vus dans l'ordre de fréquence sont les redémarrages, le tactile, l'affichage et le réseau GSM, qui est le plus rare et que j'ai vu juste une seule fois. Donc, personnellement, ces appareils-là, je les refuse tous. Et quand un collègue me contacte pour faire une réparation dessus, moi je lui dis surtout, ne touche jamais à un SE 2020, même pour faire un remplacement de batterie, même pour faire un remplacement d'écran, parce que un jour, ce téléphone va redémarrer toutes les 3 minutes, il va perdre le tactile, il va perdre l'affichage, et le client va penser que c'est de ta faute. Et potentiellement, ça peut être de la faute du technicien. Si le technicien est un peu violent, est un petit peu rude quand il manipule la carte pour faire son changement de batterie ou son changement d'écran, ou alors pire encore la vitre arrière, mon Dieu, s'il change la vitre arrière et qu'il va taper dessus, mon Dieu, voilà, il prend un risque absolument énorme de causer le problème ou que le problème arrive dans 3 mois, dans 4 mois, et évidemment, dans la tête du client, ça sera la faute du technicien. Donc, voilà, je réitère mon conseil, je le répète, je ne répéterai jamais assez. Si vous faites de la réparation de téléphone, ne touchez sous aucun prétexte un SE 2020. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez touché, tout ce qui va lui arriver, c'est de votre faute. Dans la tête du client, c'est pas forcément dans la réalité. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je m'occupe de ce téléphone aujourd'hui? Bah, c'est parce que là, cette fois, le client ne veut pas de garantie. Le client veut juste récupérer ses données. Parce que le truc con, c'est que quand votre téléphone redémarre toutes les 3 minutes,
et ben, vous ne pouvez pas récupérer les données, vous ne pouvez pas récupérer vos photos. Ou alors si vous avez 3 minutes pour récupérer, je sais pas, 20 photos, et puis pof, dans 3 minutes, vous pouvez récupérer encore 20 photos. Alors il se trouve que là, le client, j'ai regardé, il a quelque chose comme 120 gigas de photos. Donc voilà, s'il voulait faire ça manuellement, ça lui prendrait une, voilà, un certain laps de temps qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc là, je ne me contredis pas, ce n'est pas une réparation. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie offerte sur cette prestation. La seule chose que je promets, c'est que je lui récupère ses données. Je vais lui faire marcher son téléphone suffisamment longtemps pour récupérer ses données. Après, il marchera, hein, mais je ne veux pas être responsable du moindre problème qu'il y aura après. Et le client est prévenu et il est d'accord. Voilà, donc on va faire ça. On va aussi s'assurer que c'est bien le problème. On va vérifier que ces lignes sont coupées. Donc, alors j'ai déjà démonté le téléphone hein, pour pas perdre de temps. Voilà. Et on a dit que c'est en position numéro 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, alors là j'ai une valeur. Et puis là, si jamais j'appuie, là je suis en train d'appuyer sur le tiroir SIM avec mon électrode à gauche là, et puis GOL. Si je relâche la pression, je récupère une valeur. Si je presse, alors si je presse ici, voilà, si je presse ici, vous avez vu que c'est parti à 700 et des poussières, et puis ça s'est redescendu à 300, voilà, 500 et des poussières. Si j'appuie là-bas, OL. Voilà, le backlight, le rétroéclairage s'est éteint, je suis désolé. Voilà. Donc si j'appuie là, la valeur n'est pas stable, mais elle bouge en permanence. Mais si j'appuie, si j'appuie ici, 700, 600, voilà. Donc ça m'indique bien que cette ligne alors elle n'est pas complètement coupée, hein, il y a encore un petit peu de contact, mais la moindre flexion sur la carte crée la coupure. Très bien. Donc la manière dont on va réparer ça, on a plusieurs possibilités, comme on a vu, pour tirer le jumper. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est ce qui est le moins invasif pour la carte, hein. Donc ici, on a la ligne SCL. Alors, elle va jusqu'au CPU et je peux la rattraper sur ce résistor ici, ou bien je peux la rattraper à côté du connecteur de bouton power. Et même chose pour la ligne SDA. Ici ou là. Et bon, il suffit d'observer la carte. Hmm. Je pense que c'est assez clair. Le CPU est recouvert d'un shield. Donc c'est quand même pas fantastique.
parce qu'il va falloir que je le retire. Et alors, si je le retire, j'ai tellement peur que quand je chauffe la carte, j'ai tellement peur que ça abîme les autres lignes qui sont très fragiles à côté, et je vais perdre le tactile, je vais perdre l'affichage. Donc, bon, moi, je ferai pas ça. Je vais plutôt essayer de tirer jusqu'ici. Voilà. Alors, bon, je vais filmer, je ne sais pas, c'est pas passionnant, peut-être que je vais couper et puis donner directement le résultat, et puis on verra. Parce que c'est pas passionnant de me voir tirer des jumpers. Je fais ça très lentement parce que comme je suis vieux, j'ai la main qui tremble beaucoup. Au bout d'un certain temps, j'y arrive, mais ça me prend beaucoup de temps. Donc on y va.
Voilà. Hop là. C'est fait. On va espérer que le téléphone va rester allumé plus de 3 minutes. Hein. Alors, en attendant les 3 minutes, on va récapituler ce que j'ai fait. J'ai tiré un jumper entre là et là. Et en fait, la partie la plus pénible, c'était de le router, hein, de faire, parce que le fil, il est extrêmement fin, il est très fragile. Il faut pas qu'il casse quand on réinstalle le téléphone. Donc, je me suis amusé à aller le coller partout et à mettre des petits points de colle tout au long du trajet, de manière à ce que le fil tienne et qu'il n'y ait pas de raison que je l'abîme en manipulant la carte. Voilà. Alors, j'en ai fait qu'un parce que ce que j'espère, c'est que c'était la seule ligne qui était abîmée. Hein. Quand j'ai pris mes mesures tout à l'heure, hors vidéo, sur la ligne SCL, elle n'était pas instable quand je bougeais le lecteur SIM, quand j'appuyais sur le lecteur SIM. Donc, j'ose espérer qu'il n'y a que la ligne SDA qui est abîmée. Donc, voilà. Allez, on attend. Mais honnêtement, ça, c'est vraiment ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 50 minutes. C'est les 50 minutes les plus pénibles que je puisse passer sur ce genre de travail. Voilà, j'adore mon travail, j'adore réparer des téléphones, mais alors là, franchement, router ce jumper depuis le connecteur du bouton power jusqu'au dock flex, franchement, c'est pénible. Allez, le stress. Yes! Yes! 3 minutes. Et il tourne encore. Bon, je suis super content parce que ça me confirme bien que j'ai pas besoin de faire la ligne SCL. Avoir fait la ligne SDA, ça a suffi. Regardez, hein, il marche toujours. Voilà. Donc voilà comment moi je le fais. Moi, je rappelle, alors vous pouvez me dire, ah, mais c'est pas propre, il fallait faire les deux lignes. Je vous rappelle que moi, mon but, je n'offre aucune garantie sur cette réparation. Mon but, c'est uniquement de récupérer les données pour le client. Donc, je veux juste que le téléphone fonctionne plus de 3 minutes pour pouvoir faire une copie des données. Voilà. J'ai prévenu le client, il est au courant. Si je devais faire les deux lignes SDA et SCL, je lui prendrais 2 fois plus cher. J'essaie de lui faire ça le moins cher possible. Mon but, c'est pas de réparer son téléphone. Voilà. Et puis, je répète aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. En conclusion, si vous êtes réparateur, que vous soyez réparateur de carte mère ou réparateur classique, vous faites que les batteries, les écrans, les vitres arrière, etc., sous aucun prétexte, n'acceptez de toucher un SE 2020. Vous allez faire 20 euros de marge sur la vente sur la prestation de batterie ou d'écran. Vous allez faire 50 euros de marge sur la vitre arrière. Et dans 3 mois, le client va revenir vous voir parce qu'il pensera que c'est votre faute si son téléphone a des problèmes, alors que c'est la faute d'Apple. Et si vous êtes client, que vous cherchez un téléphone à acheter, n'achetez sous aucun prétexte un SE 2020. Voilà.
J'espère que ça a été instructif et sur ces mots, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.